Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022. Avec la guerre aux portes de l'Europe et le durcissement des relations avec la Russie, la question des matières premières se pose. Aura-t-on, chez nous, suffisamment de gaz, de pétrole ou encore de charbon? Il est vrai que ces matières premières reviennent régulièrement sur le devant de l'actualité. Toutefois, il en existe une autre qui est majeure dans l'activité économique d'un pays, c'est le bois. Nous nous sommes entretenus avec un représentant de la filière bois dans notre secteur. C'est Emmanuel Lecause. Le vice-président de Fibois nous parle de tensions sur les prix, mais pas de pénurie. Nous l'écoutons. Alors, il faut savoir qu'en France, on importe environ 50% de notre consommation est importée des pays d'Europe, notamment un pays d'Europe du Nord, d'Allemagne, d'Ukraine, de Russie. Donc voilà, ça c'est un peu l'état des lieux. Alors, on va dire il y a une pénurie, il y a un besoin énorme de bois actuellement, puisque le travail qu'on a prescrit pendant des dizaines d'années fait son effet et rejoint quelque part les enjeux climatiques. Et puis, on est dans cette période Covid. Et puis, alors, on a des phénomènes internationaux qui sont, par exemple, les États-Unis qui, eux, rebondissent dans leur construction bois, importent beaucoup de bois d'Europe, alors qu'avant, ils importaient du Canada. Le Canada a un peu fermé ses frontières. La Chine a décidé de ne plus exploiter ses forêts de chêne, par exemple. Et puis la Russie, avant la crise, a décidé également d'exporter, on va dire, des bois à valeur ajoutée et non pas des grumes brutes. Donc tout ça mis ensemble, forcément, il y a une tension sur les prix. Il n'y a pas de pénurie de bois, puisque en fait, les réserves de bois sont énormes. Il faut savoir que, par exemple, en France, en 30 ans, c'est l'équivalent de la Bretagne qui s'est développée en termes de superficie en fait, forestière. Donc, c'est énorme. Maintenant, il faut que le marché s'organise, on va dire, entre les sylviculteurs, les industriels, les besoins des consommateurs. Il faut que tout ça soit en ligne pour pouvoir en fait, faire face à ces besoins-là. Et puis maintenant, il y a une forme d'adéquation à trouver. Avec des aléas comme l'Ukraine qui précipitent certains phénomènes. Mais globalement, il n'y a pas de pénurie de bois. Il y a du bois. En France, ce qui nous distingue un peu des pays européens, c'est l'industrialisation, l'exploitation en fait, de la forêt, où des pays du Nord et l'Allemagne ont réussi à investir beaucoup dans les scieries pour automatiser, pour exploiter au mieux une grume de bois. En France, on est resté encore avec un certain décalage, donc c'est en train de bouger. L'État vient nous aider comme l'État a pu aider l'automobile, par exemple, dans les années difficiles, pour inciter les scieries, par exemple, à investir, à automatiser. Voilà. Ça, voilà un peu alors forcément, il y a des tensions importantes sur les prix. Forcément. On a une richesse à côté de nous qui est notre forêt, puisque la France, on va dire, quasiment 70% du pays est boisé. On a de la forêt partout en France, alors, qui est très spécialisée comme vers du feuillu. Mais c'est vrai que ce bois-là, aujourd'hui, on vient de nous le shipper parce que on obéit aux règles aussi de l'Organisation mondiale du commerce. Et voilà, quelque part, on va se faire un peu prendre notre richesse. Et pour des questions de prix, en fait, où le sylviculteur va au plus offrant, voilà. Ça peut se comprendre aussi, parce que c'est aussi des métiers qui ont peut-être été pas assez rémunérés dans le passé. C'est des métiers aussi de long terme, où ça demande des investissements aujourd'hui, mais sur des horizons à 50 ans, 100 ans. Mais c'est vrai que il faudrait qu'on évolue là-dessus. Alors, ça évolue doucement, puisque maintenant, il y a une norme qui vient de sortir sur le bois européen. Mais à notre avis, pas suffisamment. Il faudrait qu'on aille un peu plus loin pour garder cette ressource-là aujourd'hui en France. Alors, néanmoins, comme je vous l'ai dit en introduction, sachez qu'aujourd'hui, avant tous ces événements-là, on a apporté 50% de nos besoins, quand même. Ouais. Donc, on n'est pas non plus autonome en ressources forestières.